la responsabilité individuelle dans l'unité. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 4 et au verset 14, Néhémie raconte les choses qu'il est en train de vivre et il dit « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. » Chacun participa à la reconstruction de la muraille qui touchait son quartier ou sa maison. Cette façon de faire fut extrêmement mobilisatrice, efficace. Elle responsabilisa le maximum. N'oublions jamais que le Seigneur nous a fait administrateurs des talents qu'il nous a confiés. Dans Néhémie chapitre 4, verset 15, il est écrit « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Ne nous laissons jamais distraire de l'ouvrage que le Seigneur nous a confié. Soyons fidèles. Paul a déclaré ceci dans Romains 12, versets 6 à 8. « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Rester à sa place signifie rester dans le domaine de ses capacités. Le contrôleur de tickets qui travaille dans un train ne peut conduire la locomotive. Il doit rester à son ouvrage. Bien que sa place soit dans le train et que sa tâche consiste à pointer des billets, il ne va pas non plus commencer à poinçonner les tickets dans les autobus. Sa casquette ne porte-t-elle pas les lettres SNCF? Dans Néhémie chapitre 4, versets 16 à 18, il est écrit « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Sur le chantier, les habitants de la ville travaillèrent d'une main et tinrent l'épée de l'autre. Même les tâches matérielles exigent une bonne attitude de cœur. Ce n'est pas parce qu'une tâche est manuelle qu'elle ne doit pas s'accomplir spirituellement. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » L'ouvrage était considérable et les ouvriers dispersés. Il y a un véritable danger dans l'œuvre de Dieu à vivre éloignés les uns des autres. Il faut veiller à ne pas s'isoler, à ne pas tomber dans l'indépendantisme. C'est souvent à cause de la marginalisation que les murailles de l'Église se fragilisent. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, au verset 9, il est écrit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Néhémie, chapitre 4, verset 20, « Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. » L'unité se formait dès que la trompette retentissait. Elle sonnait le rassemblement. Dans l'Église, la parole de Dieu est cette trompette. Travaillons unis sur les murailles de l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous entendrons le son de la trompette de Dieu quand Jésus viendra pour enlever le peuple qui lui appartient. J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'amour fraternel qui existe entre les frères et sœurs, car il nous permet de travailler ensemble et dans l'unité au sein de ton œuvre.